Masechet Betsa, Daf Kaftet. On commence tout en bas de Daf Kaftet, la Mishnah. Lo Yomar Adam la Tabah, Shekol Li Bedinar Basar. Un homme n'a pas le droit de dire au boucher, pendant Yom Tov, d'accord, Shekol Li Bedinar Basar. Mesure-moi pour un dinar de viande. Parce qu'on n'a pas le droit de parler d'argent pendant Yom Tov. Aval Shochet ou Mechalek Benehem. Par contre, le boucher a le droit de couper la viande sans fixer les prix. Ou Mechalek Benehem. Et là, chacun des acheteurs pourra dire quelle partie il a envie, la moitié, le quart, d'accord. Et ils prennent, on avait déjà vu ça plus haut, ils prennent un autre animal qui a le même poids, la même taille, tout ça, et ils la laissent vivante pour savoir le lendemain de Yom Tov, quand ils vont l'amener au marché, combien chaque morceau finalement de viande valait. La Gemara demande, Hechia Avid, comment un homme peut dire combien il a besoin de viande s'il peut pas dire la somme pour laquelle il veut acheter de la viande? Kiha. Alors, comme on avait l'habitude de dire des Betsura Amré, comme on a l'habitude de dire à Soura, Tarta, Vepalbou Tarta. Donne-moi une Tarta, d'accord, et aussi ou alors une moitié de Tarta. D'accord, tout ça c'est des. Pour un, il va donner un Tarta, et l'autre, il va lui donner la moitié d'un Tarta. D'accord, on voit que c'est donc des quantités qui sont mesurables, qui étaient connues. Et c'est comme ça qu'on a l'habitude de s'exprimer. Et dans chaque ville, c'était différent. Regardez, Benarash, Amré, Helka ou Palbou Helka. Dans la ville de Narash, on disait Helka ou la moitié d'une Helka. Bepumbedita Amré, dans la ville de Pumbedita, on disait Ouzia ou Palbou Ouzia. Binehar Pekod, Vebemata Martia. Donc c'était deux villes. Amré, Riva ou Palbou Riva. Donne-moi un Riva ou la moitié d'un Riva. En tout cas, en disant ces noms, on a le droit de dire au boucher pendant, c'est-à-dire on a le droit de dire ces noms au boucher pendant Yom Tov, et lui il sait exactement combien on lui demande. Donc en fait on ne peut pas dire les prix, mais on peut dire des termes qui sont communs et qui indiquent quand même une quantité spécifique de viande. La Mishnah nous dit Omer Adam Nachavero Maleli Kelizé Avalo Bemida. D'accord, quelqu'un qui achète chez son prochain, par exemple, il lui dit remplis-moi cet objet, cet ustensile que j'ai, cette cruche d'huile ou de vin, d'accord. Donc c'est-à-dire que l'acheteur a le droit de montrer au vendeur sur un des kélim du vendeur, d'accord, qui a bien sûr une quantité connue du vendeur, il dit remplis-moi ce kéli. S'il sait que le vendeur il sait que ce kéli c'est 1 litre, et ben il lui remplira 1 litre. Donc il remplira dans son kéli à lui, et ensuite ce vin ou l'huile il le remplira dans le kéli du l'okea, d'accord, de l'acheteur. Avalo bemida. On n'a pas le droit de mesurer dans un kéli qui a des mesurettes. Rabbi Yehuda Omer, imaya kéli shel mida, lo yemale enu. Rabbi Yehuda il était encore plus mahmir que Tanakama, il disait si c'était un kéli pour mesurer, on n'a pas le droit. Tu as le droit de mesurer n'importe quel kéli, de remplir n'importe quel kéli, mais pas un kéli mesureur. Alors on va voir. Maasé, et Rabbi Yehuda, il amène une preuve de Maasé be Abba Shaul ben Botnit. Abba Shaul ben Botnit, Shaya memale midotav me'arev Yom Tov et notnan la kochot b'Yom Tov. Lui, il remplissait ses ustensiles, il les remplissait Erev Yom Tov, parce que Erev Yom Tov, on peut mesurer, et le jour de Yom Tov, il les donne tel quel, il les vend tel quel à l'acheteur. Abba Shaul Omer, Af de Moed Ofeken Mipne Berouré Amidot. Abba Shaul disait on n'a pas besoin de prouver de cette histoire qu'on n'a pas le droit de remplir dans un kéli qui mesure pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il te dit Abba Shaul ben Motni il faisait ça même pendant Chol HaMoed. Mipne Berouré Amidot. C'est quoi Berouré Amidot? Ça veut dire que quand on verse du vin dans un ustensile, alors quand on le verse fort comme ça, il y a une sorte de mousse qui se fait. Et ça donne l'impression que le kéli est déjà rempli, alors que le kéli n'est pas complètement rempli. Et Abba Shaul ben Botni, il était très macpide de ne pas manquer un millilitre de ce qu'il doit vendre. D'accord? Donc il le remplissait la veille pour que ça se remplisse doucement et que ça ait le temps bien de décanter et qu'il n'y a pas de mousse en haut du vin, en haut de l'ustensile qui donnerait l'impression que le kéli est plein alors qu'il n'est pas complètement plein. Donc c'est pour ça qu'il le faisait même la veille
Et le problème, c'est que, comme on est pendant Chol HaMoed, et pendant Chol HaMoed, on a l'habitude d'étudier la Torah, d'accord, on a plus de temps pour étudier la Torah. S'il devait perdre le temps à verser dans le Kéli doucement le jour de Chol HaMoed, alors c'est un jour réservé à l'étude de la Torah, alors il perdrait son temps. D'un côté, il ne veut pas manquer 1 millilitre, d'accord, il ne veut pas arnaquer d'1 millilitre l'acheteur, d'un autre côté, il veut étudier la Torah. Donc c'est pour ça qu'il le faisait la veille, comme ça, pas pendant les horaires du Beth Midrash, comme ça, la veille au soir, comme ça, dans la journée, les kélim étaient déjà prêts à être vendus tels quels. Chachamim omrim, asbechol en seken. Chachamim disaient, même pas seulement Chol HaMoed, même toute l'année, en semaine, mipne mitsuya midot. C'est quoi mitsuya midot? Ça veut dire que quand ils vendaient par exemple de l'huile, alors il y avait plusieurs ustensiles pour mesurer, d'accord? Et les gens lui amenaient le kéli, la cruche d'huile par exemple, qui voulait remplir, ils lui amenaient ça déjà depuis la veille, au soir. Et pourquoi il faisait ça? Parce que il voulait que ça se remplisse dans le kéli de l'acheteur, de manière à ce que l'huile ne se colle pas dans les choulets amida ou bétsanotaires, c'est-à-dire dans le rebord de la mesurette et dans les côtés du kéli, parce que l'huile, elle se colle dans les amida, et si elle se colle, ça veut dire elle va pas être complètement remplie dans le kéli de l'acheteur, puisqu'elle va se coller dans le kéli qui sert à mesurer l'huile. Donc il va rester une partie, d'accord, quand vous versez un verre d'huile, il reste toujours de l'huile collée aux parois à l'intérieur du verre. Et lui, il voulait éviter ça. Donc il le faisait la veille au soir, de manière à ce que ça s'égoutte pendant toute la nuit, et qu'il ne reste plus une goutte d'huile dans le kéli mesureur. La Gemara nous dit, Maï avallo bemida. Ça veut dire quoi quand Tanakama te dit qu'il a le droit de dire remplis-moi cette cruche, mais pas avec mesure? C'est quoi cette mesure? Amar Yehuda Mar Shmuel, avallo bekliya miyuhad lemida. Quand on te dit on n'a pas le droit de dire de vendre avec mesure, ça veut dire que tu n'as pas le droit de remplir, le vendeur n'a pas le droit de remplir dans un kéli qui est réservé à mesurer. Aval Keli ha'omed lemida, mais un Keli qui n'a jamais encore été utilisé pour mesurer, qui est sur le point d'être utilisé pour être mesuré, comme on n'a jamais mesuré dedans, alors Yemale et nous, on a le droit de le remplir. Pourquoi il avait toujours un Keli qui était vide et qui n'avait jamais été servi il n'a jamais servi à mesurer? C'est parce que si un de ces Kelim qui sert à mesurer se casse, alors il a toujours un de rechange pour pouvoir continuer à vendre la même quantité dans un seul kéli. Donc ça, on a le droit de remplir pendant Yom Tov. Ve'ata Rabbi Yehuda lememar, et sur ça, Rabbi Yehuda est venu être Rolek sur Tanakama, il disait, Afilu keli ha'omed lemida lo yemale enu. Même un kéli qu'on n'a jamais mesuré dedans, on n'a pas le droit, puisque c'est un kéli qui est réservé à une mesure bien précise, alors c'est quelqu'un qui va le voir remplir, d'où il va savoir que c'est un kéli qu'il n'a jamais servi? Alors il va se dire, il mesure pendant Yom Tov. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda a été marqué. La Gemara te dit, Alma, Gabé Simchat Yom Tov, Rabbi Yehuda le Humra, Ve Rabbanan Kula. Tu vois qu'à propos d'un cas de Simchat Yom Tov, d'accord, Rabbi Yehuda, c'est lui qui est mahmir, et Chachamim, ils sont mekilim, puisqu'ils permettent de remplir dans un kéli que tu n'as jamais rempli dedans. Ve'aïpra Shaminan Leu. On a toujours appris que c'était différent, c'est l'inverse. Toujours en général, Rabbi Yehuda il est Mekel, à propos de Simchat Yom Tov, et c'est Rabbanan qui sont Mahmeri. Ditnan, comme on avait vu dans la Mishnah qui était dans le Daf d'avant, Daf Kafret, on avait dit Rabbi Yehuda Omer, Shokel Adam Basar Kenegada Keli, de Kenegada Kofit. Quand quelqu'un il veut mesurer de la viande, il veut peser de la viande, on a dit il n'a pas le droit de la mesurer avec des poids, mais il a le droit de la mesurer, de mettre d'un côté de la balance la viande et de l'autre côté, par exemple, une petite hachette pour couper la viande, ou un kéli, il connaît son poids, mais c'est pas un kéli qui sert à peser. Vachachamim omri, en mashgichin bekaf moznaim kol ikar. Et on avait vu là-bas que c'était Chachamim qui était mahmirin, et qui disait qu'on n'a pas le droit de mesurer dans une balance, même avec un chinouille. Alma Rabbi Yehuda lekula ve Rabbanan Humra. Donc là où on voit que c'est Rabbi Yehuda qui est Mekel. Et on parle de Simchat Yom Tov, puisque la viande pour Yom Tov, c'est ce qui amène la Simcha.
d'accord, et pourtant on voit que Chachamim, ils ont été mahmir. Comment tu me trouves ici que c'est Rabbi Yehuda qui est mahmir et pas Chachamim? Kashia de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, Kashia de Rabbanan, de Rabbanan. On a deux questions. Autant sur Rabbi Yehuda, pourquoi une fois il est mahmir, une fois il est mekel, et pareil pour Chachamim. La Gemara te dit d'abord, des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda, lo Kashia. D'abord sur Rabbi Yehuda, on répond qu'il n'y a pas de question, pas de contradiction. Pourquoi? Hatam, Besheno, Omed le Mida. Quand on t'a dit de mesurer de la viande, d'accord, et Rabbi Yehuda, il a permis de mesurer la viande contre, par exemple, le poids de la petite hache qui sert à couper la viande, ou un kéli, Béchéno, on met de l'émida. Cette cruche ou cette hache, c'est pas des objets qui servent à peser en général, d'accord, on ne pèse rien contre ces objets. Aha, on met de l'émida. Mais ici, Rabbi Yehuda, pourquoi il a été au cerf quand tu vends du vin ou de l'huile? Parce que ça, c'est vraiment des ustensiles qui servent à mesurer. Et donc, si on te voit faire ça pendant Yom Tov, c'est exactement, tu fais la même chose qu'en semaine, et c'est Ma'aseh Hol. Comme ça, il répond à Yehuda. Maintenant, Drabanan, Namilo Kasha. Maintenant, pour Chachamim, pourquoi ils ont été Mahmirim à propos de la viande, qui ne mesure rien avec la balance, et ici, ils sont Mekilim à propos du Kéli, qui n'a jamais servi à mesurer que là, Chachamim, ils ont permis. Alors il te dit Hatam Ka'avid qui est Avdin Bechol. Là-bas, dans la Mishnah, là où on avait interdit, ils ont interdit de mesurer avec la balance, même avec Shinouï. Voilà, c'est-à-dire, on n'a rien de droit de toucher à la balance, même avec un kéli qui sert de Shinouï cette fois. Pas avec un poids, mais même avec une cruche ou avec une petite hache, ils ont dit on n'utilise rien de la balance. Pourquoi? Parce que c'est en Ouvda Dechol. C'est comme ça qu'on a l'habitude c'est-à-dire, parce qu'en semaine, il peut arriver un cas où le poids, par exemple, il s'est abîmé, d'accord, où tu l'as perdu, où il sert à bloquer la porte, je ne sais pas. Ce que tu vois, c'est que même en semaine, des fois, il t'arrive de mesurer, de peser quelque chose, avec autre chose que le poids de mesure, avec un kéli ou avec autre chose. Quand tu connais le poids de ce kéli, tu sais que ce kéli pèse 1 kilo, des fois tu l'utilises en tant que mesureur, en tant que peseur, on va dire. Donc ça c'est Ouda Dechol. Dans notre Mishnah, pourquoi Chachamim ils ont permis de remplir un kéli que tu n'as jamais utilisé encore pour la mesure, Loka Avdi qui est Avdin Dechol. Pourquoi? Parce que comme les gens l'ont jamais vu utiliser ce kéli dans le magasin, donc ils vont comprendre que c'est quelque chose qui n'a jamais servi à mesurer, et ils vont voir le Shinouï, ils vont comprendre qu'on ne mesure pas de manière hefker pendant Yom Tov, et donc ils vont faire la différence. Pour ça que Chachamim m'ont permis dans ce cas. Maintenant on explique d'une autre manière Avalo Bemida de Tanakama. C'est quoi Avalo Bemida? Rava Amar, Maï Avalo Bemida, Shelo Yizkor Lo Shem Mida. Ça veut dire quoi? Quand on dit on ne mesure pas, on n'a pas le droit l'acheteur n'a pas le droit de mentionner au vendeur la mesure précise. Par exemple, il n'a pas le droit de lui dire je veux un quart de log ou un log. Parce que ça, c'est des mesures qu'on a l'habitude d'utiliser en semaine, et ça, il ne doit pas le faire comme ça. Aval, Keli Amiyuhad Lemida Yemaleenu. Ça veut dire quoi quand Tanakam te dit Keli Amiyuhad Lemida Yemaleenu? C'est pas un Keli qui a jamais servi. C'est le Keli qu'il a l'habitude de mesurer avec ça en semaine. Ça, il a le droit de dire remplis-moi ce Keli. Ça, oui. Ce qu'il n'a pas le droit de dire d'après Rava, c'est remplis-moi un log, un quart de log. Ça, c'est des mesures précises. D'accord? C'est comme si vous allez au magasin, je voudrais 1,5 litre. Ça, tu n'as pas le droit. Mais de lui dire remplis-moi ce Keli alors que tu sais qu'il fait 1,5 litre, et le vendeur aussi il sait qu'il fait 1,5 litre, ça, c'est bon. Et c'est sur ça que Rabbi Yehuda il est venu être marmir en disant non, n'importe quel Keli qui est réservé à la mesure, on n'a pas le droit. Même donc s'il ne mentionne pas la quantité. Alma, Gabi Simachat Yom Tov, Rabbi Yehuda Lechumra, Verbanan Ekula. Donc encore une fois, on reprend ce qu'on avait vu plus haut, que à propos de la Simchat Yom Tov, c'est Rabbi Yehuda qui est Mahmir et Rabbanan qui est Mekel. On avait vu le contraire dans la Mishnah d'avant. D'accord? Rabbi Yehuda Omer Shokel Adam Basar Keneged Akeli ou Keneged Akofit. Va Chachamim Omrim En Mashbichim Bekaf Mozaim Kol Ikar. On avait vu que pour la balance, d'accord, Rabbi Yehuda il permettait de mesurer s'il n'y a pas des poids avec un Keli ou une petite hache, et Chachamim ils ont dit on ne met rien sur la balance même avec Shinouï. Alma, Rabbi Yehuda la Kula, Rabbanan Humra.
Tu vois encore une fois que Rabbi Yehuda il est Mekel, alors qu'ici il est Mahmir, Verabanan et Chumra. Là-bas ils sont Mahmir alors qu'ici ils sont Mekel. Kashia de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Kashia de Rabbanan de Rabbanan. La répondant, de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, lo Kashia. Hatam, Beshe Eno Miyuhad Lamida, Acha Miyuhad Lamida. Là-haut, pourquoi Rabbi Yehuda il avait permis de mesurer dans un kéli, avec un kéli dans la balance, à la place du poids ou une petite hache? C'est parce que c'est des objets qui ne sont pas réservés à la mesure. Donc c'est pour ça que c'est un chinois et c'est pour ça qu'on va, les gens vont comprendre que c'est pas la même manière de mesurer pendant Yom Tov qu'en semaine. Ici, quand tu utilises un kéli, d'accord, c'est quelque chose qui est réservé à la mesure. Et Rabbanan, même sur Rabbanan, il n'y a pas de question. Hatam, quand il utilise là-bas avec la balance, même avec un chinouille, ça veut dire en mettant un objet ou une petite hache, c'est un chinouille. Mais en semaine, ça peut lui arriver aussi d'utiliser ça. S'il n'a pas le poids, d'accord, il peut utiliser un kéli qui connaît son poids. D'accord, donc c'est comme ça qu'il fait la même chose que l'habitude en semaine, et on n'a pas le droit. Ici, quand il dit il dit remplis-moi ce kéli, tu sais très bien qu'il fait 1,5 litre ce kéli. Mais comme tu l'as pas dit, alors tu as montré une différence. C'est pour ça que la Chachamim lui permettent. Parce que les gens ont l'habitude, les gens ont l'habitude des mekarve chamra, d'accord, que quand ils présentent à leur prochain d'accord, de quoi boire du vin, bemana dechila, ils le présentent carrément dans un kéli qui mesure. Veshatou, et les gens boivent. Ils vont pas dire c'est réservé simplement pour la mesure. Non, des fois tu bois dans un kéli mesureur. Donc quand tu vas servir une personne dans un kéli mesureur, les gens qui vont voir ça, ils vont pas comprendre que forcément tu es en train de lui mesurer la quantité que tu lui sers. Non, peut-être que tu es simplement en train de lui servir et tu regardes pas qu'il y a de la mesure dedans. Comme des fois en semaine, les gens ont l'habitude d'utiliser un verre mesureur pour boire dedans. Là, on avait vu dans notre Mishnah le cas de Abba Shaul ben Botnit qui remplissait toutes les mesures qu'il vendait et Rev Yom Tov, et pendant Yom Tov, il les servait déjà remplis. Et Abba Shaul disait, mais non, même en semaine, même pendant Chol HaMoed, il faisait ça. Donc c'est pas par rapport. Alors, donc là, on pose la question, pourquoi il faisait ça pendant Chol HaMoed? Pendant Yom Tov, je comprends qu'on n'a pas le droit de mesurer, mais pendant Chol HaMoed, qui c'est qui t'a dit qu'on doit mesurer avec Chinou? Il n'y a pas besoin. Pourquoi Abba Shaul ben Botnit il était Mahmira à l'asmo comme ça? Effectivement, pendant Chol HaMoed, on a le droit de mesurer comme on a l'habitude de mesurer en semaine. Mais pourquoi Abba Shaul ben Botni il faisait comme ça? Il remplissait depuis la veille, parce que c'était un grand chacham. Et pendant Chol HaMoed, il donnait beaucoup de shiurim. Et donc les gens lui posaient plein de she'elot de halacha pendant Chol HaMoed. Et donc et pour sa parnassa, il voulait pas perdre le temps de remplir le jour de Chol HaMoed. Il faisait le soir hors des horaires du Beth Midrash. Comme ça, le jour de Chol HaMoed, il pouvait répondre aux she'elot en servant carrément le vin et l'huile qui vendait déjà dans des kelim qui étaient déjà remplis, pour pas perdre du temps par rapport au limud Torah. Tanou Rabbanan, vous kanas shloshmot garbe yaim miberure amidot. Donc, puisqu'on parle de Abba Shaul ben Botnit, la Braïta nous enseigne, Chachamim nous disait que Abba Shaul ben Botnit, kanas, ça veut dire il a rassemblé shlosh meot garbe yaim miberure amidot. Il a rassemblé 300 garbe, c'est des chaviot, d'accord, des petits tonneaux de vin, mi berouré hamidot. Ça veut dire de ce qui lui restait de ce que les clients n'ont pas attendu on a dit mi berouré hamidot. Donc les gens c'est-à-dire Berouré Amidot, c'est le vin qui lui restait de ce que les gens n'avaient pas eu la patience d'attendre jusqu'à que la retira elle s'arrêtait dans le Kli Amida et qu'ils puissent remplir leur kéli. Ça veut dire quoi la retira? Par exemple, ils remplissaient un kéli qui contenait un log, ok? Et s'il lui restait par exemple du vin dans la cruche, il savait que ce qui restait, c'est parce qu'il n'a pas assez attendu jusqu'à que le vin chauffe. Une fois que le vin est chaud,
quand on le sert, il est donc mélangé avec sali, avec tout ça, ça se verse mieux. Et des fois, il n'avait pas le temps de mesurer, il y a tellement de monde au magasin qu'il n'avait pas le temps de mesurer avec chacun dans un kéli qui servait à mesurer. Et c'est pour ça qu'il a rassemblé 300 garbé yaïm. Parce qu'il savait que, comme les gens n'attendaient pas, alors ça remplissait pas jusqu'au bord. Et lui, il savait combien il avait vendu, il s'apercevait que 1 millilitre par-ci, 2 millilitres par-là, à la fin ça faisait 300 garbé yaïm. Et il était macpide de ne pas les prendre pour lui parce qu'il savait que ça appartenait aux gens. Donc c'est pour ça qu'après il a fait super attention de remplir déjà depuis la veille pour pas que, Chazé Shalom, les gens ne reçoivent pas exactement la quantité pour laquelle ils ont payé. Vachaverav, donc les amis de Abba Shaul ben Botnit, Kalsou Shloshmot Garbé Shemen. Ils ont Mimitsu Yamidot. Donc eux, ils ont rassemblé 300 chavillot d'huile, 300 tonneaux d'huile, Mimitsu Yamidot. On a dit c'est ce que l'huile qui restait dans les verres mesureurs, d'accord, qui restait accrochée aux parois, d'accord. Ça a permis de remplir 300 Ve'evi'um, Yifneani Gisbarim Yerushalayim. Et Abba Shaul ben Botnit et ses amis, ils ont amené toutes ces chavillot devant les Gisbarim de Yerushalayim. Ils ont dit au moins si ça n'a pas servi aux gens, d'accord, les gens n'ont pas eu la patience d'attendre que le kéli remplit jusqu'au bout, qu'il gouttelette et qu'il ne reste pas une seule goutte dans le kéli mesuré. Il dit moi je ne veux pas profiter de ça. Il les a amenés au Gisbarim du Bet Amikdash pour qu'ils puissent en utiliser pour du Egdesh. Amrou lahem, qui atem zekukim nekar. Chachamim leur ont dit mais vous n'avez pas besoin d'être makdish. Vous avez le droit d'utiliser ça, cette huile ce vin qui est resté chez vous. Mais c'est pas du Gezel. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais eu l'intention de voler. C'est les gens qui n'avaient pas le temps d'attendre que ça gouttelette goutte à goutte dans leur kéli, d'accord? Alors ils ont dit ça va, le kéli il est rempli, c'est bon, on peut partir. C'est eux qui n'ont pas eu la patience. Mais vous aviez jamais eu l'intention de les voler. Donc Rachamim, ils ont dit, on est mahoul, on est mochel, vous pouvez repartir avec ça. Même que vous êtes mochel, nous on ne veut pas utiliser ça. C'est des gouttes de vin et d'huile qui devaient arriver aux gens et qui sont restées chez nous au magasin. Rachamim ont dit, puisque vous êtes mahmir sur vous-même, alors au moins utilisez ça pour les besoins du tzibour. D'Etania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit Gazal venodé alemi Gazal, quelqu'un qui a volé mais il ne sait pas à qui il a volé, donc il a volé au Tzibour. Il y a assez ben sorké rabim. Alors il utilisera ça pour le bien de tout le monde, par exemple de l'huile pour la menorah du Bet Knesset quand on allume un Hanouka, d'accord? Ça c'est sorké rabim. Maïnilhu, c'est quoi sorké rabim? Amar Frisda borot shechin ou me'arot. Il dit c'est par exemple pour arranger les trous dans la rue, les grottes, d'accord? Quand il y a beaucoup de pluie qui s'amasse là-bas, et donc il faut bien faire en sorte que la grotte elle puisse bien garder l'eau de pluie, d'accord? Toutes ces choses qui servent au public, alors on a le droit d'utiliser avec ça. Adbere Rav Shizda les Rabbanan Okva. On voit que Rav Shizda, il a pris Rabbana Okva, et il s'est promené avec lui dans la rue. Vedarash, et lui a enseigné Lo imdod adam se'orim veitan ifne bento biyom tov. Il n'a pas le droit de mesurer de l'orge, d'accord, du tas d'orge qu'il a, il n'a pas le droit de prendre une mesure et de donner à son animal, parce que ça paraît comme si qu'il va le vendre, il va vendre l'orge. Aval koder ou kav au kabaim, il a le droit de faire un petit trou dans le kéli, un kéli qui contient cave ou kabaim, venoten ifne bento choshesh. Et il peut prendre ça, remplir et donner à sa BMA, et il n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'est pas une manière de mesurer. D'accord? Tu vas pas mesurer dans un kéli qui est troué. Donc quand tu trouves le kéli et que tu vois que ça coule par en dessous, en attendant que tu arrives jusqu'à ta BMA, tout le monde sait que tu n'es pas en train de mesurer. Ve'anartom, modèle tavin vonoten letor kderato kedeshelo yakdir tapshilo. Donc par exemple, Rav Friza, il a enseigné aussi à son élève,
Un nartom, le boulanger. Alors, nartom, c'est pas toujours le boulanger. Nartom, ici, c'est le traiteur. Il cuisine pour les gens. Alors, lui, il a le droit de mesurer ses épices dans un kéli particulier pour mesurer les épices. Et il a le droit de mettre dans sa kdera. Pourquoi? Pour pas que ça paraisse trop épicé. Si tu le fais pas de manière précise, les gens ils vont pas acheter. Ils veulent quelque chose de bon. Donc ça, tu as le droit de mesurer tes épices. Pareil, une femme qui veut faire du pain pendant Yom Tov, elle a le droit de mesurer la quantité de farine exacte. Pour qu'elle puisse savoir exactement combien elle a de quoi faire afrachat challah, et elle va pouvoir faire une belle afrachat challah. Un 24e, comme Chachamim ont prévu. Et si elle ne sait pas combien elle a de farine, alors elle ne va pas prendre beaucoup de challah. Alors que quand elle sait exactement combien de farine elle va mettre, là elle va faire une belle challah. Shmuel Amar Assour. Shmuel il a dit non. Rav Yermi Abaraba il a dit ça au nom de Rav. Et Shmuel lui-même il a dit c'est assour de mesurer la farine pendant Yom Tov. Ve'atana de Shmuel Moutar. La Gemara de Nyon, on a enseigné dans une Tosefta que Shmuel a appris des Tanaïm, de la génération qui l'a précédé, que c'est permis. Amar Abaye, hashtag Amar Shmuel Assour, Ve'atana de Shmuel Moutar. Alors maintenant qu'on a Shmuel qui nous dit lui-même c'est assour, et qui nous ramène aussi une Braïta, d'accord, une Tosefta, que c'est Moutar, comment on fait?